bonjour, et qui disait un homme averti en vaut deux. En tout cas, retenons tout simplement et tout bonnement, d'après Tribune quotidienne, que l'adage en question, Macky Sall n'en a que bon enseignement des locales sur les transhumants, leçon non retenue par Macky Sall. Voilà le titre qui barre la une de Tribune. Le journal les médias en veut pour preuve le cas Ndabal Kadior, ancien spermatozoïde futur cadavre, et ses lieutenants. Que retenir d'autres d'après Tribune, sinon Moussassi, ou le gros poisson pourri pêché par Nyangal National Universel Mondial, Banda Diop également, Raïmoud Daf et entre autres. L'autre information de Tribune porte sur plusieurs faits, dont un fromage à Bamba Fall au détriment de fidèles compagnons d'Essan. Bon, une trahison à plusieurs niveaux, c'est ce que retient et fait retenir Tribune quotidienne ce matin. Tribune quotidienne nous renseigne aussi de ce qu'on peut qualifier de perversion du vote des Médinois. En attendant le mandat quotidien au chapitre de ce qu'on peut considérer de logique politique renseigne que celui qui ruine les espoirs de Gumsebop aujourd'hui, c'est Bamba Fall. Bon, Bougane poignardé dans le dos, c'est le titre qui barre la une du mandat ce matin. Le quotidien toujours au chapitre de l'actualité du moment matérialisé par le dépit de monsieur le maire réélu de la Médina, revient sur la trajectoire de l'homme. Que retenir sinon PS, Taraou, Gumsebop, Benno, Bamba partout. C'est ce qu'indique le quotidien. Retenons tout simplement et tout bonnement l'information de critique. Le journal en tout cas de révéler après Bamba Fall, 11 conseillers de Gumsebop de Pikine rejoignent Macky. Et là, il conviendrait de retenir d'après critique que celui qui est droit dans ses bottes, c'est Bougane Gueye Dany, Bon, le leader incontesté et incontestable, pour ne pas dire inévitable et incontournable, de la philosophie Gumsebop, intéresse à plus d'un titre Tribune quotidien. En tout cas, le journal au chapitre de l'installation de Abdoulaye Timo et du bureau municipal de la ville de Pikine nous renseigne que Ndeketeyo Daou Nyangai détourne les conseillers de Gumsebop en faveur du Nigaï, de Nyangal National Universel Mondial, en l'occurrence Abdoulaye Timbo. On est où là? C'est l'interrogation qui s'imposerait. En attendant, intéressons-nous à Vox Populi qui renseigne face à ces militants hier à la Médina. Bamba Fall solde ses comptes avec ses détracteurs, d'où notre intérêt de prendre l'observateur l'Obs, le journal en tout cas d'indiquer khalifiste devenu conseiller à la présidence de la République. Bamba Fall parcours d'une bête politique clivante. En tout cas, réaction de l'homme à propos de ceux qui tirent à boulet rouge sur lui. Dans l'observateur l'Obs, le journal de souligner les propos de Sawai. Comprenez Bamba Fall, à savoir, je m'en fous, je m'en fiche, je m'en tape, il n'y a que la Médina qui m'intéresse. En attendant, Grand Place s'intéresse à la saignée dans les rangs de Gumsebop. Pourquoi faire? Pour chercher à savoir, histoire de faire savoir si Nyangal National Universel Mondial serait dans une dynamique de confrontation avec Bougane Gueye Dany, serait dans une logique de liquider la grande coalition, la super grande coalition Gumsebop, dirigée par Haj Bougane. En tout cas, après le départ de Bamba Fall, l'ex-maire de Pikine Daou Nyangai rejoint Benno Bokk-Yakaar avec 10 conseillers. Pour l'instant, l'interrogation, la grande interrogation cartésienne de Grand Place est de savoir, pour faire savoir pourquoi tant d'acharnement sur Gumsebop, dirigé de maître par Bougane Gueye Dany. En tout cas, Bougane Gueye Dany qui fait la une de Direct News ce matin. Le journal de révéler grande offensive de neutralisation de Gumsebop. Et là, Direct News de révéler que Bougane Gueye Dany est dans le collimateur de Macky Sall. Et ce que donne comme information 24 heures quotidien porte sur un fait cousu de fil blanc, à savoir, après Nitou Thiès, place au Nitou Médina et Nitou point de suspension. En tout cas, Gumsebop poussé à l'agonie, c'est le titre de 24 heures quotidien ce matin, l'As quotidien sur la révision exceptionnellement exceptionnelle des listes pour les législatives, de rappeler que ça démarre le 7 mars prochain. En attendant, retenons le titre de l'As quotidien à ce sujet, le compte à rebours lancé. Information à lire dans Sud Quotidien. Le journal, en tout cas, de souligner élections législatives, révision exceptionnelle des listes électorales du 7 au 31 mars prochain. Pour l'instant, Sud Quotidien s'arrête également sur les négociations gouvernement, syndicats d'enseignants. En tout cas, la société civile sort du bois. C'est le titre qui barre la une de Sud Quotidien. Le journal de souligner État et syndicats mis devant leurs responsabilités par les organisations actives
en éducation. D'où la réaction au vitriol. D'où la réaction au vitriol de Cherbo, où l'homme qui a conceptualisé le Oubite Nyangete, directeur exécutif de la COSIDEP, qui dit l'urgence est de sauver l'école et par la force dans les mâmes. Et c'est sans langue de bois que Tchoux, comprenez, Mamadou Talla, se prononce dans Source A en interview exclusive avec Mamadou Talla sur la crise scolaire. Source A de révéler ses 100 gants. De quoi s'agit-il exactement? Eh bien, Source A de nous renseigner ce qu'a tenu à dire à haute et intelligible voix Tchoux, comprenez, le ministre de l'Éducation nationale, Mamadou Talla, à savoir, les syndicats ont fait une contre-proposition le samedi. Ce sera certainement la dernière réunion. À mon avis, on arrivera à parapher un accord, de commun accord avec Source A. Mamadou Talla n'a pas manqué de dire à haute intelligible voix, mais quand on va sortir de ces grèves, il est important que syndicats et gouvernements signent un document qui leur permette d'avoir un système éducatif stable. Bon, l'État a beaucoup fait. L'indemnité d'enseignement a été augmentée, les primes d'enseignement également à 100%, le relèvement à 100% de l'indemnité de recherche, l'augmentation aussi du contrôle et l'encadrement à 100%. C'est inédit, tiens à dire à haute intelligible voix Mamadou Talla dans Source A. En attendant, passons à l'Observateur l'Obs qui parle de découverte macabre à Cambérène. Histoire d'indiquer révélation sur un crime crapuleux. De quoi s'agit-il encore, Why? Eh bien, l'Observateur l'Obs de nous renseigner que le vendeur d'or a été retrouvé mort dans un véhicule, le corps mis dans un sac plastique. Kaouteuf, sommes-nous tentés de dire. Et là, mais la tidong de Tchei, Fougnou Djamati. Bon, vive le Sénégal. Merci à vous Fabrice Nguema pour la revue de la presse que nous allons retrouver à 12h certainement. Il est exactement 7h passées de 31 minutes. Nous allons observer une petite pause pour la page pub et vous retrouvez tout juste après pour le Toit Wolof. ci jamono ji ñu tollu ak feebaru coronavirus bi nañu gën a faratal raxas suñuy loxo ak saabu te di si ñaax njaboot gi yépp saa su